Monsieur Barroso, en assimilant le discours de certains souverainistes de gauche à celui de l'extrême droite, vous avez attisé une polémique. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'être allé trop loin? Écoutez, tout d'abord, je n'ai créé aucune polémique. Il y a eu des critiques injustes et injustifiées à l'égard de la Commission européenne et de moi-même. Donc c'est important, lorsque on est critiqué ou attaqué, de défendre nos positions. Et effectivement, ce que je crois, c'est qu'à certains égards, certains souverainistes de gauche et de droite, ils défendent les mêmes positions. C'est toujours contre la mondialisation, qui est vue seulement comme un danger, pas comme une opportunité. Et je crois qu'il y a des opportunités dans la mondialisation. C'est contre les réformes économiques, c'est contre l'Europe et les institutions européennes. Donc il y a des aspects communs. Aujourd'hui, vous persistez et signez, c'est-à-dire que vous continuez à ranger dans la même catégorie souverainiste de gauche et extrême droite? J'ai dit qu'il y a des arguments qui sont les mêmes. Je n'ai pas dit que c'est la même chose. Selon vous, c'est Arnaud Montebourg qui a soufflé sur les braises? Je n'entre pas dans de la personnalisation. Je n'ai jamais utilisé des noms, des personnes. Je crois que ces polémiques sont inutiles. Ce qui est important, c'est de voir ce qu'on peut faire ensemble pour précisément façonner la mondialisation en défendant nos intérêts et avec nos valeurs. Ça, c'est plus que jamais nécessaire. On ne va pas loin si on continue à essayer de rendre l'Europe ou ses institutions le bouc émissaire des difficultés de politique interne. Que diriez-vous si vous étiez face à Arnaud Montebourg? Écoutez, moi, je ne vais pas personnaliser des questions. Je vous dis quelles sont les positions de la Commission européenne que je représente. On a le sentiment, malgré tout, que la fronde dépasse les camps politiques, puisque, par exemple, Alain Juppé juge votre position archaïque. Encore une fois, je n'entre pas dans des commentaires à des commentaires. Je défends les positions de la Commission européenne, qui ont été prises, d'ailleurs, de façon collégiale, de façon très claire. Et je crois que ce n'est pas bon si les responsables politiques, notamment des forces politiques qui sont traditionnellement pro-européennes, mettent sur l'Europe, ou sur les institutions européennes, la responsabilité des problèmes qu'il y a dans le domaine national. Il faut que les responsables politiques aient le courage d'expliquer l'Europe et éviter toutes sortes de préjugés contre la construction européenne et contre les institutions européennes. Selon vous, certains partis de gouvernement cèdent au populisme en attisant les peurs, notamment concernant la mondialisation? Écoutez, moi je pense qu'il faut plus de voix pour défendre l'Europe et avoir le courage de le dire dans ce moment. C'est facile d'être pro-européen quand il fait beau. Nous avons besoin des Européens quand il fait mauvais.